À la télévision ou dans la presse, les reportages se succèdent pour relater l'explosion économique et industrielle de la Chine, la construction de gratte-ciel chaque fois un peu plus haut et la disparition programmée de la vie traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que peu à peu, l'automobile remplace le vélo et les grandes artères, les ruelles. Mais il suffit de s'éloigner un peu des grands axes pour découvrir ce qui a toujours fait le charme de Pékin, ces hutongs, ces vieux quartiers dont les visiteurs étrangers sont si friands qu'ils se bousculent en masse dans quelques venelles soigneusement conservées à leur intention, alors qu'en fait, Pékin regorge, aujourd'hui encore, de hutongs où on ne voit jamais de touristes et où les Pékinois modestes vivent en parfaite harmonie, loin des voitures et des trépidations de la vie moderne. Chaque ruelle a ses échoppes, ses artisans, ses recoins d'ombre et de lumière où on élève quelques serins ou perroquets, comme si le temps n'existait pas. Personne ne possède de voiture, mais chacun peut recourir aux soins du dispensaire et de la pharmacie où il sera accueilli 24 heures sur 24 par un médecin au fait de la médecine occidentale comme de la médecine chinoise et qui lui prescrira pour une modeste somme un traitement capable de le soulager ou de le guérir. Petit détour par le marché aux puces, on y trouve de tout, en particulier des images que personne n'aurait osé exhiber voilà encore une dizaine d'années, telles ces représentations du corps humain, scientifique ou artistique, que la chasteté populaire ou le commissaire du peuple se serait empressé de faire disparaître. On y retrouve aussi Mao, sous toutes ses formes, et parfois le petit livre rouge. Mais il est devenu impossible de dénicher quelque portrait que ce soit de la bande des quatre, qui régna sur la Chine au temps pas si lointain de la révolution culturelle. Ce qui devient aujourd'hui antiquité était hier encore ustensile quotidien. Et si les clients y prêtent tant d'attention, c'est peut-être avec le pressentiment que ces objets ne seront bientôt plus, ne sont peut-être déjà plus, que les témoignages d'un passé endormi. Ce petit tour d'horizon du Pékin de jadis ne serait pas complet sans un arrêt au temple du nuage blanc, un monastère du taoïsme chinois qui fut totalement fermé et interdit au temps de la révolution culturelle, mais qui, au cours des dernières années, a vu venir à lui de nouveaux moines qui peu à peu ont fait ressurgir une tradition philosophique et religieuse vieille de 13 siècles. Équilibre du yin et du yang, du monde des désirs et de celui de la pure conscience, ce lieu permet de trouver en soi, même si on ne croit à rien, une forme de sérénité active et bienveillante. Tout cela semblerait bien sérieux sans la cloche sur laquelle chacun jette quelques pièces avec le secret espoir de voir exaucer un vœu. Un carillon joyeux qui révèle plus qu'il ne perturbe la sérénité du lieu. La Chine, qui s'est désormais jetée corps et âme dans la compétition, la production et la consommation, saura-t-elle honorer ce passé auquel elle semble tourner délibérément le dos? Réponse dans quelques années, c'est-à-dire demain.